Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 25 au 31 mars. On commence tout de suite avec le petit Lenormand. Et pour ce petit Lenormand, on va compléter avec mes oracles ici. Les oracles Histoire de sorcière pour les énergies principales. Donc pour les Gémeaux du 25 au 31 mars. Alors, d'accord, j'ai ici Renaissance et Réinvention. J'ai l'impression qu'il y a une première étape qui a été un petit peu difficile dans votre vie. Mais là, il y a une seconde façon de refaire quelque chose dans sa vie et de recommencer quelque chose de façon beaucoup plus douce. Ouais. Il y a aussi cette notion où, pour moi, il y a quelque chose... vous vous êtes senti grandi. Vous avez compris quelque chose, vous avez pardonné. Vous avez appris à aimer aussi. On a beaucoup de douceur dans cette carte. Alors, les Gémeaux. Vous êtes le numéro 3 et là on a 10. Donc 10 plus 3 ça fait 13. Je vais retourner la 13e carte qui correspond à l'enfant. Donc ça pourra peut-être parler de l'enfant intérieur. 9, 10, 11, 12, 13. Ok, bon. On a ici un bouquet. Donc bonne nouvelle, votre enfant intérieur est ici heureux. En fait c'est pour ça que vous êtes dans cette phase que l'on reconnaît ici de renaissance et de réinvention. Parce que justement, vous avez retrouvé cet enfant intérieur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est ici beau et agréable. Vous vous êtes retrouvé avec vous-même, les Gémeaux, et ça, c'est vraiment la porte vers la joie et le bonheur. Alors, on va constater ici, donc, avec le bouquet. Qui correspond au bonheur. Bon, bah oui. Vous avez trouvé la clé, donc là, on confirme effectivement que vous avez trouvé la clé et la clé surtout du bonheur. Donc, pour apprendre à s'aimer soi-même et à aimer le monde, donc il y a quand même de la douceur qui revient. Il y a peut-être aussi une opportunité qui s'ouvre à vous, d'être plus généreux, etc. Alors, on va regarder la carte numéro 33. Alors, dans la carte numéro 33, j'ai le serpent, ici. Donc, avec le serpent, pour moi, alors le serpent, souvent, c'est toxique, mais heureusement, on vous dit clairement que ces éléments ici n'ont pas de conséquences. Si vous êtes heureux, si vous acceptez cet enfant intérieur, les petites choses toxiques du quotidien, les petites jalousies, ça pourrait même pas vous atteindre. Donc c'est quand même une grande force. Alors avec le numéro 7, les serpents, on a donc ici le cercueil. Cercueil et serpent. Bon, c'est vrai que vous allez me dire, bon bah, il n'y a pas vraiment quelque chose de positif. Ici, pour moi, clairement, ce qu'on me dit, c'est que s'il y a des choses qui ne sont pas, on va dire, si vous avez des problèmes, pour moi, alors, comment dirais-je, je suis en train de voir, parce que le serpent, ça peut représenter aussi tout ce qui est ici d'ordre un peu sexuel, par exemple. Si vous avez, par exemple, un sentiment d'être un petit peu renfermé sur vous-même, dans ce domaine, etc., j'ai l'impression que finalement, il n'y a rien de toxique dans tout ça parce que le but c'est de trouver son bonheur. Mais bon, là comme les cartes elles sont pas rapprochées, elles sont un petit peu éloignées, je vais quand même retourner d'autres cartes pour avoir plus de précision. Alors la carte 8, on aura une carte à côté justement. Et sur la carte 8, donc c'est la carte du cercueil, on a les chemins. On peut parler d'un choix inattendu. Pour vous, il était question de ne plus avoir de choix possible vers au niveau spirituel pour avancer. Et pourtant, on peut sentir qu'on avance. Ouais. Alors, ça peut me dire que, d'une certaine manière... Alors, je suis en train de regarder, mais... Alors, voilà, j'ai compris. Alors ça va pas parler à tout le monde. C'est peut-être pour ça que c'est un petit peu comme ça, isolé. Ça va parler aux femmes. Bon, parce que souvent les femmes,
Des fois, on a des problèmes de jambes lourdes, etc. Donc là, vous avez peut-être le choix de trouver une guérison, je sais pas, utiliser la vigne, mais il y a peut-être des jambes lourdes pour des femmes. Voilà, donc ça, c'est petit message. Maintenant, je reviens pour tout le monde. 22, c'est... Alors, 17, 18, 19, 20, 21, 22, on va regarder. Ok. Sur la carte numéro 22, on a donc l'anneau. Donc 22, c'est un choix à faire. Donc ça, c'est important. Pour moi, il y a une décision. Pour ceux, alors là, ça va parler aux Gémeaux qui sont en couple. Il y a une décision à prendre. On va voir après. Les engagements. Pour les engagements, donc la carte 25, on a les nuages ici. Donc sur les engagements, qu'est-ce qu'on peut vous dire avec les nuages? Ça me dit clairement que si dans les relations de couple il y avait des tracas, on va vous dire que c'est passager. On va vous dire qu'il n'y a rien d'inquiétant dans ce domaine. Alors la carte numéro 6, donc c'est les doutes, les tracas. Ok. Alors, si vous aviez pu rencontrer des tracas au niveau relationnel, sentimental, c'est parce qu'il y a peut-être beaucoup de personnes ici avec le jardin public qui ont mis leur grain de sel, qui ont pu semer la zizanie dans votre vie privée. Il est possible aussi que il y ait des conflits avec des amis qui génèrent ici, il y a des choses. Vous avez peut-être des amis qui sont un petit peu moralistes, etc. Et c'est vrai que ça peut créer un peu des conflits, vous ne supportez pas qu'on vous fasse la morale. Aussi. Donc peut-être que c'est légitime aussi, peut-être qu'il y a des personnes qui vous font la morale alors que leur vie n'est pas si parfaite que ça. Et ça peut vous agacer. Et je peux comprendre. Alors, le numéro 20. Alors là, c'était 22, donc 21, 20. Donc ça, c'est la maison des jardins publics. Sur la maison des jardins publics, j'ai ici le cavalier. Donc c'est intéressant. Pour moi, on va parler d'élévation sociale. On se sent mieux. Alors, il est possible aussi qu'il y a un peu, ça peut créer un petit peu des tensions, des jalousies avec d'autres personnes. Mais là, on parle d'élévation sociale. Vous vous sentez mieux. Alors, sur la maison du cavalier, c'est ce qui va arriver rapidement. On a un ours. Donc là, on peut parler d'une arrivée d'argent qui peut apporter justement une solution concrète ici. Ouais, avec la clé. Donc, il y a une ouverture, une arrivée d'argent, c'est du positif. Dans la maison de l'argent, justement, on a la tour. Donc, l'argent, la tour, ça peut parler ici d'un organisme financier, etc. Ouais, il y a peut-être de l'argent qui dormait depuis longtemps, ou alors vous avez c'est de l'argent du passé, quelque chose qui devait vous revenir, et c'est possible que cet argent vous revienne, tout simplement. Alors, le 19, la tour, ça représente les autorités, comme là par exemple quelque chose d'autorité qui est lié à l'argent, l'autorité de façon générale de la hiérarchie. Alors, avec la tour, 17, 18, 19. Oh, on a les étoiles. C'est joli. Il est possible que vous puissiez organiser une petite soirée décontracte et que pour cette soirée, vous choisissez un endroit un petit peu chic, où on s'habille bien, on est élégant, voilà. Vous avez envie de chiller, les Gémeaux qui ont envie de parler un peu de jeunes. Alors, vous avez ici les étoiles. Les étoiles, on a la maison. Les étoiles, c'est censé être l'espoir. Donc on sent que dans tout ce qui est question liée au foyer, il y a de l'espoir qui revient. Et ça, c'est du positif. Il y a un climat serein dans le foyer, dans la maison. Surtout parce que peut-être qu'il y a des choses au niveau... alors si vous avez des problèmes notariales, ces choses-là devraient être réglées. Ça, c'est du positif. Il y a un climat serein. Voilà. Donc n'hésitez pas quand même à vous reposer aussi, reposer les jambes, voilà, vous posez un petit peu parce que chez vous, c'est peut-être aussi, on vous dit, le seul endroit où vous avez vraiment cette opportunité de pouvoir relâcher la pression. Alors, sur la maison du foyer, numéro 4, donc on a le soleil.
Donc on peut voir pour moi un bonheur en famille, un bonheur dans le foyer, il y a le soleil, etc. Ça peut parler aussi de sortie en famille. Bon, on va regarder. Sur le soleil ça annonce plutôt un succès et on a le chien qui correspond à l'ami, donc on peut voir des très bons moments passés entre amis. Également, donc il y a la famille, il y a l'amitié, donc ça c'est positif. Alors tout à l'heure on parlait un petit peu de disputes avec des amis, mais bon apparemment vous allez quand même sociabiliser avec une ou d'autres personnes. Mais pour moi on parle aussi surtout d'un ami rayonnant. Vous avez un ami qui compte plus que d'autres, un ou une amie bien sûr, hein, masculin, féminin, mais il y a un ami très important. Alors, on va regarder la carte numéro 18. 18, c'est l'amitié justement. Et on a votre carte ici qui apparaît. Alors, pour moi, il y a ce côté quand même de fidélité qui ressort ici. C'est très important. Ouais, très très important. Il y a aussi ce côté où on sait que vous êtes quelqu'un qui est fidèle en amitié. Vous avez peut-être une amitié féminine également, qui est toujours là, et vous allez peut-être justement faire cette soirée avec cette amitié féminine. Ça c'est possible. Alors, la carte 29. Alors, 25, 26, 27, 28. Ça va être votre carte à vous. Ça, donc les Gémeaux, et vous avez la Lune. Alors, on sent qu'il y a des changements de Lune. Il y aura une éclipse de Lune le lundi 25, mais on aura aussi la pleine Lune en Balance. Et tout ça, vous allez être particulièrement lunaire. Alors, on va éviter de dire lunatique, parce que si c'est positif, on n'emploie pas lunatique, mais sous l'influence de la Lune, ça va être assez important pour vous sur cette période. Alors, on va regarder l'influence de cette Lune sur la place de la Lune. On a la lettre, d'accord. Donc il est possible que, alors vous les Gémeaux en plus vous êtes les rois de la communication, justement vous avez envie de communiquer particulièrement avec cette lune. Il est possible aussi que vous allez être moins communicant. Hein. Avec l'influence de la pleine lune, vous aurez envie de moins communiquer. Et il est possible aussi que justement vous avez peut-être des amis, etc. Voilà, vous avez une communication, puis après, dès ce lundi, voilà, vous coupez un petit peu les communications. Il y a des amis qui vous attendent, des nouvelles, etc. Pourquoi vous les Gémeaux qui êtes les rois de la communication, cette pleine lune en balance avec cette éclipse lunaire vous donne en fait l'effet inverse. Pourquoi, je ne sais pas trop, mais pour l'instant il n'y a pas de message particulier, c'est juste cette influence de la lune qui vous rend plus secret, plus discret, plus muet, entre guillemets, on va voir. Alors, la communication, justement, 25, 26, 27. Alors, avec la communication, on a le trèfle. Donc, on sent quand même que la communication, malgré tout, c'est un atout pour vous, c'est une chance, vous avez cet art de la communication. On peut parler aussi de bonnes nouvelles. Donc, pour moi, vous allez quand même passer une soirée assez agréable. Et pendant cette soirée, vous allez avoir des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a plein de bonnes ondes. Sous la carte de la chance, on a le balai ou le fouet. D'accord. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, j'ai l'impression qu'effectivement, vous avez de la chance. Vous avez de la chance aussi au niveau financier. Et cette chance financière va apporter des disputes et des querelles. Voilà, donc ça va être sûrement des personnes qui peuvent jalouser votre chance ou qui veulent un petit peu vous gâcher le bonheur. Mais ça peut créer des tensions. Alors, on va regarder les tensions justement, 9, 10, 11. Ok. Sous la carte des tensions, j'ai le rat ici. Donc, pour moi, c'est pas des conflits qui pour vous vont durer, et pourtant, étrangement, c'est des conflits qui durent. Vous pensez que voilà, que ça va passer, c'est des petites tensions financières, enfin rien de fou. Ou alors c'est lié aux finances, mais vous ne savez pas, à votre arrivée financière. Mais finalement, vous allez comprendre que les tensions vont durer.
Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous comprenez pas. Peut-être même que vous allez organiser une petite soirée, une petite fête, vous allez vouloir convier pendant cette soirée un peu des classes, des contracts, vous allez vouloir organiser une fête, hein, tout simplement. Et puis, il y a des personnes qui vont pas venir. Et ça, ou une personne en particulier, et vous allez pas comprendre pourquoi cette personne elle est aussi dure dans le conflit. Alors, là c'est la carte 23, donc c'est la maison des rats. Donc là c'est vrai que pour vous en fait, vous comprenez pas comment un conflit peut durer, comment une personne peut être aussi rancunière. Ça peut être des choses comme ça. On peut voir aussi que vous avez envie de prendre soin de vous, que vous avez envie de prendre soin de votre santé. Vous avez beaucoup de décisions à prendre par rapport à... Vous avez fait beaucoup de... Alors pour ceux qui sont en couple, hein, vous avez fait beaucoup de sacrifices pour l'autre, etc. Mais là, vous avez envie de prendre soin de vous. D'ailleurs, c'est peut-être un ami ou une amie très proche qui vous conseille de faire ça. Parce que vous êtes toujours sous pression, toujours sous stress. Donc, on va vous déconseiller de vous décontracter. Sous la maison de l'arbre, de la santé, justement. On a les poissons. Donc pour moi, ici, on peut parler d'affaires qui sont plutôt saines au niveau professionnel, au niveau matériel. Il y a un éclaircissement, il y a du positif. On voit aussi que si vous avez monté une affaire en famille, ou ou un projet, hein, même ça peut être une activité, un loisir, il y a quelque chose qui vous rend heureux, ici clairement, et qui fait vibrer votre enfant intérieur. Ça, c'est vraiment du positif. Et c'est vrai que ça va être paradoxal parce que finalement, c'est de là qu'il y a peut-être des tensions qui vont se développer avec des amis. Des personnes que vous croisez à l'extérieur, et en fait, c'est des personnes qui vont un petit peu vous jalouser. Mais vous, de toute façon, vous allez vous retrouver avec votre enfant intérieur, et le plus important, c'est les proches, le fait de faire quelque chose. On peut parler vraiment aussi d'une affaire familiale, hein, aussi, hein. Alors, on va regarder la carte des affaires, justement. Et on a ici le lys. Bon, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce que ça peut symboliser ici, les affaires et le lys? Il est possible que l'on vous propose, ça c'est pas impossible, un poste à responsabilité. Et finalement, tous les petits problèmes que vous avez, ça va partir parce que vous allez vraiment être fier de ce que l'on va vous proposer. Vous êtes dans une période de chance, vous le sentez, c'est le bon moment, c'est le bon timing, etc. Ouais. Ok. Alors, on va regarder la maison de la réputation. Et on a le voyage. Donc ça, c'est pas impossible que justement, on puisse vous reprocher, maintenant que vous avez un poste à responsabilité, vous êtes un peu élevé socialement, que vous prenez de la distance avec des personnes. Donc, on pourra vous traiter de lunatique, de personnes qui changent, de personnes qui donnent plus de nouvelles, etc. Et pourtant, c'est pas que vous donnez plus de nouvelles, parce qu'on sent que vous allez rester avec les amis qui sont fidèles. Voilà, ça c'est important. Pour d'autres aussi, vous avez besoin de prendre une distance parce que vous vous rendez compte que certaines personnes aux alentours auraient pu aussi causer du tort dans votre relation sentimentale, dans votre union. Donc on sent que vous prenez une distance pour le bien-être de l'amour, mais aussi, pourquoi pas, parce que vous avez un poste et que vous n'avez pas envie de laisser passer cette chance. Alors, sur cette prise de distance, on a l'ancrage. Donc ça, c'est intéressant, l'ancrage. En fait, vous êtes vraiment dans une nouvelle voie qui s'offre à vous. Ça, c'est important. Vous êtes dans une nouvelle voie qui s'offre à vous, et c'est vrai que vous allez rompre avec des personnes. Vous allez peut-être avoir une dispute, mais vous pensez que cette dispute va passer, et c'est une ou des personnes qui vont avoir la rancune tenace, tant pis. Vous avez votre famille qui va être là pour vous soutenir, pour vous protéger, c'est le plus important dans cette nouvelle voie. 35, on a donc ici l'ancrage, et on a le 10 de la faucille. Donc, c'est une nouvelle voie qui s'offre à vous, mais qui va vous permettre de rompre avec des choses du passé qui sont un petit peu plus toxiques.
Donc ça, c'est du positif. Vous allez aussi peut-être pouvoir vous désancrer de l'instabilité. Alors attention les Gémeaux, parce que vous êtes un petit peu soumis parfois à une instabilité. Donc c'est vrai que vous avez un poste à responsabilité, mais voilà, on vous dit d'être stable et ferme, parce que parfois vous pouvez être soumis justement aux influences de la Lune, etc. Donc durant ce lundi 25 surtout, voilà, concentrez-vous, évitez de voir des choses ou d'être dans des situations qui vous agacent, et surtout essayez de maintenir un cap. Avec la maison 10, la faucille, n'importe quoi, oui, la maison de la faucille, oui, on a le livre. Donc oui, parfois, il peut y avoir de l'instabilité. Pourquoi? J'ai l'impression qu'il y a comme un secret qu'on n'a pas envie qu'il soit dévoilé, qu'il soit révélé, etc. C'est aussi possible qu'il y a quelque chose qui se débloque. Il y a des personnes, peut-être même des amitiés féminines, ou une amitié féminine avec qui vous pensiez que c'était le topissime de l'amitié, mais cette personne, elle avait des secrets contre vous. Et en fait, dans ce moment d'énervement, elle peut vous les balancer, les choses, ici. Et c'est pour ça que vous allez comprendre pourquoi cette rancune, elle est tenace. Ou alors, s'il y a quelqu'un qui vous fait la tête comme ça d'une façon vraiment rancunière, il est possible que cette personne complote, ou cette personne elle a un secret. Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas sain. La carte numéro 26, donc c'est la maison des secrets. Oh, et on a le renard. Bon, on peut parler avec le renard de secrets, par exemple, professionnels. Par exemple. Après, on peut parler aussi d'un employé ici. Alors, je suis en train de regarder. Alors, il est possible que vous ayez un employé qui soit une femme, et avec qui ça, ou quelqu'un de supérieur au niveau hiérarchique, et avec qui ça matche très bien. D'ailleurs, vous sentez qu'il y a beaucoup de chance avec cette personne. C'est une personne qui est claire, qui dit les choses en face, et ça, les Gémeaux, c'est ce que vous aimez. Avec la carte numéro 14. C'est le travail. On a ici la cigogne. Alors ça peut parler de, pourquoi pas, de déplacements professionnels, etc. Déjà pour commencer, avec cette cigogne. Mais on parle aussi qu'il y a un changement qui est en train de se faire dans le domaine professionnel. C'est un changement qui vous rend heureux, mais qui va créer des tensions avec d'autres personnes. On appelle ça de la jalousie. Ça peut même créer pour certains des tensions dans le couple. Il y a peut-être, donc ça c'est vraiment extrême, ça va être minimum, ça va pas parler à tous les Gémeaux, mais il y a même certains Gémeaux qui vont être avec quelqu'un qui ne supporte pas qu'il y ait des changements heureux dans votre couple. Peu importe pour vous, c'est des changements positifs, vous allez peut-être pouvoir faire, je sais pas, faire des prêts ou régler un emprunt ou régler des choses financières. Pour vous, c'est vraiment l'essentiel qui compte ici. Dans la carte du changement, on a l'enfant. Oh! En fait, c'est la maison de la cigogne, on a l'enfant. Alors pour certains, ça va pas parler à tout le monde, donc ça peut être parents, grands-parents, on peut parler de l'arrivée d'un enfant, ça peut être aussi dans votre famille proche. Si vous aviez des doutes concernant le fait d'avoir un enfant, etc., on peut voir qu'il y a un bébé surprise qui arrive, etc. Donc ça, c'est du positif. Ouais, c'est du positif, quoi. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose d'agréable ici qui vient à vous. Si pour ceux qui attendaient un enfant depuis longtemps, qui n'arrivaient pas à en avoir, ou qui attendaient un petit enfant, ça y est, il y a une belle surprise qui arrive. Alors, la carte numéro 29. Non, 13, pardon, j'ai déjà retourné. Alors, 13, j'ai déjà retourné ici, c'est l'enfant intérieur, l'enfant heureux. Ok. Donc, pour ceux aussi qui ont des enfants... on va sentir que vous allez être en présence d'enfants épanouis, etc. Alors, on va tirer une autre carte parce qu'on a fini la grande boucle. Ok, on a ici « Active-toi ». Bon, c'est assez clair comme message. Active-toi.
J'ai l'impression, d'une certaine manière, qu'il y a plein de signaux, qu'il faut bouger. Il ne faut pas rester statique, il faut avancer. Beaucoup de personnes ne perçoivent pas les signaux, mais vous les percevez. Vous avez peut-être des personnes qui ont des perceptions autour de vous, et vous sentez que c'est le moment d'avancer. On a le numéro 6 et 3, ça fait 9. On a déjà retourné la carte 9, donc je vais compter 9 par 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Est-ce qu'on va parler de choses rapides? C'est possible. En tout cas, là, on va parler de la personne qui vous est destinée, au niveau sentimental. Il y a les oiseaux. Donc, oui, peut-être qu'il y a une urgence à parler avec la personne qui vous est destinée parce que vous sentez qu'il y a une période de chance. Donc, on peut voir peut-être des conversations nocturnes qui viennent à vous. Et puis, j'ai ce sentiment aussi que vous avez peut-être une personne aussi sentimentalement qui est là et qui vous tire vers le haut. Et vous pouvez avoir des longues conversations nocturnes, etc. Mais pour moi, profitez-en. Profitez-en parce que vous qui êtes communicant en amour, il y a quelqu'un qui peut être aussi communicant avec vous et il peut avoir des très belles conversations qui doivent se faire. Très douces conversations. 9, 10, 11, 12. On va regarder les conversations, justement. 36, avec la croix. Alors, j'ai l'impression que vous avez mis fin à une conversation aussi avec une personne qui vous a toujours en rancune, et ça vous rend malheureux. Heureusement, il y a la famille qui prédomine, des loisirs, des choses, des sorties. Tout ça, ça va vous faire du bien. Le fait aussi d'avoir des bonnes nouvelles sociales, de vous sentir élevé, ça va vraiment vous aider à retrouver votre enfant intérieur et à retrouver le bonheur. Au numéro 36, ici avec la croix. Voilà. Vous allez vite comprendre que finalement vous faisiez un blocage sur quelqu'un qui était rancunier envers vous. Et vous vous rendez compte que finalement avec ce blocage, ça ne vous permettait pas spécialement d'avancer. Et ce que l'on comprend, c'est qu'il est temps de couper avec tout ça et puis bon, de vivre un petit peu votre vie. Finalement, cette prise de distance avec cette personne, si elle a pris une prise de distance aussi avec vous, c'est peut-être une bénédiction pour pouvoir avancer dans votre vie, j'ai envie de vous dire, de façon plus sereine. En tout cas, on voit qu'il y aura beaucoup de conversations saines aussi au niveau des sentiments qui ressurgissent ici. Alors, la carte 21, le blocage. Oh. Alors, ça, c'est la personne de votre cœur. La personne de votre cœur, elle est un petit peu bloquée ici. Pourquoi cette personne, elle est bloquée? C'est quelque chose qu'elle peut cacher au fond d'elle. Parce que c'est vrai que c'est une personne qui a envie de vous faire plaisir, qui a envie de vous gâter, etc. Mais parfois, même si cette personne elle fait des efforts, d'ailleurs cette personne elle a fait l'effort, la personne qui vous est destinée, si vous êtes en couple, elle a fait l'effort justement de faire un effort. Elle a fait le choix de vous faire plaisir dans le couple, malgré le fait qu'il y ait des troubles. En fait, cette personne, si vous évoluez socialement, cette personne elle a peur de ne pas être à la hauteur et que vous choisissez quelqu'un d'autre. C'est très particulier. Mais avec les oiseaux, heureusement, vous aurez cette opportunité de pouvoir en parler. Dernière carte. Le 2, ok. Purifier le corps et l'âme. Ouais, il est temps de prendre soin de votre âme. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est ce que vous allez vraiment faire. Prendre soin de votre âme. Il y a une réflexion sur le corps, sur l'âme qui va être très important pour vous. Et c'est la numéro 2. De toute façon, il n'y a plus qu'une carte à retourner. Ok. Et c'est le cœur, c'est l'amour. Donc ici, clairement, en amour, pour apprendre à aimer les autres ou à aimer quelqu'un, il faut vraiment s'aimer soi-même. Il faut aimer son âme. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Vous étiez parfois toujours dans l'attente de vouloir avoir des nouvelles en amour, etc. Et là, ce qui va être fort, c'est que vous n'allez plus être dans l'attente.
vous allez apprendre à vous aimer vous-même, à vous occuper tout seul, à faire votre petite vie. Et ça, c'est quelque chose ici qui est très très fort et très très joli. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez tous les éléments ici présents pour passer, on va dire, une très très jolie semaine. Voilà, et je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end. Au revoir.